Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons traiter cet exercice d'appariement. Il s'agit de faire des associations. Alors, on vous donne une figure. On vous dit, dans la figure ci, dessous, ABCD est un carré direct de centre O. Les points EF, G et H sont les milieux respectifs des segments CD, AD, AB et BC. Maintenant, associer les isométries qui sont égales. Donc, voici la figure. Alors, donc pour cela, là, ça intéresse donc les élèves du lycée, plus précisément les élèves qui sont en première S1 et terminale S1. Donc voilà les deux tableaux. On vous demande, dans chaque tableau, il y a les isométries et dans l'autre également, il y a des isométries. Maintenant, de faire les bonnes associations en se basant sur la figure. Donc, première isométrie, c'est SEG rond SAC. Maintenant, si on voit sur la figure, EG et AC se coupent en haut. Donc, la composée de deux isométries, n'est-ce pas, de deux symétries orthogonales qui se coupent en un point haut, c'est une rotation. Et l'angle de la rotation ici, donc le centre c'est O, et l'angle de la rotation c'est 2 fois l'angle de droite qui va entre AC et EG. Donc, c'est ici une rotation d'angle. Comme l'angle de droite c'est pi sur 4, donc c'est 2 fois pi sur 4, donc c'est pi sur 2. C'est une rotation donc de centre O et d'angle pi sur 2. Donc ça coïncide avec quoi ici? Donc c'est pas la symétrie centrale. Ce n'est pas aussi une translation. Donc là on saute les translations. Donc ED ne passe pas par O, donc ça ne peut pas être ça. Donc on va voir FH. Bon, FH passe par O et aussi DB passe par O. DB passe par O. Donc là également, cette composée-là va donner une rotation. Maintenant, l'angle entre DB et FH, donc DB et FH, c'est pi sur 4. 2 fois pi sur 4, c'est donc pi sur 2. Donc, la première isométrie du tableau de gauche coïncide avec la dernière isométrie. Donc, on a donc cette association-là. Donc, ces deux isométries sont les mêmes. Deuxièmement, la rotation de centre C est d'angle moins pi sur 4. Donc, cette rotation-là, donc, ça ne peut pas être SO, ce n'est pas aussi une translation. On va voir cette rotation-là. Donc, quand on voit SED, ED et AC se coupent en C. Voilà, donc là, ça va donner une rotation. Maintenant, quel est l'angle de la rotation? 2 fois l'angle entre AC et ED. AC et ED, ça donne moins pi sur 4. Donc, 2 fois ça, ça donne bien moins pi sur 2. Donc, la rotation de centre C et d'angle moins pi sur 2 coïncide avec SED rond SAC. D'où cette association. Bien. Maintenant, SEF. EF. Vous voyez EF, voilà, EF est là sur la figure. SEF rond SAC. EF rond AC. Voilà, EF rond AC, vous voyez bien que ces deux droites sont parallèles. F rond AC, donc ces deux droites étant parallèles, donc on va trouver une translation. Maintenant, la translation, donc le vecteur translation, ce sera 2 fois, ou bien, donc le vecteur translation, donc ça va aller dans quel sens? Dans le sens de la droite AC vers la droite EF. Et donc, on lit ici que la translation, c'est HE. C'est une translation donc de vecteur HE. Mais HE, on sait bien par les considérations que c'est la même chose que BD. Donc HE
HE, c'est la même chose que BO. C'est la même chose que BO. C'est pas BD, mais c'est BO. Donc, ce qui veut dire que ceci coïncide avec la translation de vecteur BO. Donc, on a cette association-là. Bien, maintenant la symétrie centrale de centre E. Donc, ça ne peut pas coïncider avec la symétrie de centre O. Voilà, ce n'est pas aussi une translation. Donc là, on va voir R de centre O, si on compose la rotation de centre O et d'angle pi sur 2, rond la rotation de centre C et d'angle pi sur 2, on voit bien que la somme des angles donne pi. Donc ça va donner une symétrie centrale. Maintenant, on va trouver son centre. Pour trouver son centre, on peut chercher l'image de C par cette composée. Donc la rotation de centre C et d'angle pi sur 2 transforme C en C. Et la rotation de centre O et d'angle pi sur 2 transforme le point C en D. Donc, ce qui veut dire que cette composée-là va transformer le point C en D. Maintenant, donc, le centre de cette symétrie centrale, ce n'est rien d'autre que le milieu de DC. Et le milieu de DC ici, c'est E. Donc, ce qui veut dire que ici, SE coïncide avec R de centre O et d'angle pi sur 2, rond R de centre C et d'angle, R de centre O et d'angle pi sur 2, rond R de centre C et d'angle pi sur 2. Bien, maintenant, si nous composons la translation de vecteur BC, rond la translation de vecteur HF. Donc là, c'est la translation de vecteur BC plus HF. Regardons BC. BC, voilà, BC, donc c'est le côté du carré là, BC, plus HF. Mais HF, c'est la même chose que CD. Donc, ce sera BC plus CD. Mais BC plus CD, ça donne, d'après la relation de Charles, ça donne BD. Donc, par conséquent, cette composée de translation-là coïncide avec la translation de vecteur BD. D'où cette association. Bien, maintenant, SH, rond, donc là c'est la symétrie centrale de centre H, rond, TDC. Donc, composé d'une translation par une symétrie centrale. Une symétrie centrale, on rappelle bien que c'est aussi une rotation. Donc, ça va donner une rotation. Donc, ici, ça va donner le même angle. Donc, ça va donner une symétrie centrale. Donc, ici, il suffit tout simplement, vous voyez, on n'a pas le choix. C'est SO. Bon, mais pourquoi c'est SO? Tout simplement parce que si nous considérons DC, voilà, donc DC, on peut chercher par exemple l'image du point, D. On va chercher l'image du point D par cette composée. Vous voyez que la translation transforme D en C. Et la symétrie centrale de centre H transforme C en B. Donc l'image de D par cette composée, ça va donner le point B. Et comme on sait que cette composée-là va donner une symétrie centrale, donc cette symétrie centrale ne peut être que le milieu de DB. Mais le milieu de DB, c'est O. Donc cette composée-là coïncide avec SO. Voilà, d'où cette association. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les appareillements. Donc merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.